Butch Cassidy, hors-la-loi et légende. Son nom résonne encore dans l'Ouest américain, mélange de crainte et de fascination. Butch Cassidy, le gentleman cambrioleur, le hors-la-loi au grand cœur, continue de nous fasciner. Sa vie, une chevauchée sauvage à travers l'Ouest américain, est nimbée de mystères. Braquage audacieux, cavale effrénée et un trésor qui n'a jamais été retrouvé. L'histoire de Butch Cassidy est un véritable roman d'aventure. Mais derrière la légende se cache un homme, Robert Leroy Parker. Né dans l'Utah en 1866, il grandit dans une famille modeste. L'appel de l'aventure et d'une vie en marge de la loi se fait rapidement sentir. Il devient alors Butch Cassidy, chef charismatique du gang Trou dans le mur. Le gang sèmera la terreur dans l'Ouest américain, attaquant banques et trains avec une précision millimétrée. Des canyons à la légende, les débuts de Butch Cassidy. Imaginez les grands espaces de l'Ouest américain à la fin du 19e siècle. Les plaines arides balayées par le vent, les canyons escarpés et les villes champignons nées de la ruée vers l'or. C'est dans ce décor sauvage que le jeune Robert Parker, futur Butch Cassidy, fait ses premiers pas. Issu d'une famille d'immigrés mormons, il grandit dans un ranch isolé de l'Utah. La vie est rude, le travail pénible. Le jeune homme rêve d'aventure et de liberté. À 18 ans, il quitte le foyer familial et embrasse la vie de cow-boy. Il apprend à manier les armes, à monter à cheval comme personne et se forge une réputation d'homme courageux et débrouillard. Mais le destin de Robert Parker va basculer le jour où il rencontre Mike Cassidy, un voleur de bétail notoire. Fasciné par ce hors-la-loi charismatique, Robert devient son apprenti. La naissance du Trou dans le mur. Le Wyoming, terre sauvage et inhospitalière, devient le repère du gang de Butch Cassidy. Ils élisent domicile dans un canyon reculé et difficile d'accès. Hole in the wall, le trou dans le mur. Ce refuge naturel, véritable labyrinthe de roches et de canyons, offre au gang une protection idéale contre la loi. Le trou dans le mur devient rapidement un refuge pour les hors-la-loi les plus recherchés de l'Ouest. On y retrouve des figures légendaires comme Sundance Kid, Elzie ou encore Kid Curry. Ensemble, ils forment une équipe redoutable, capable de défier les autorités et les plus puissantes compagnies de chemin de fer. Butch Cassidy, chef charismatique et stratège hors pair, impose sa loi, pas de violence gratuite. Les braquages doivent être rapides, efficaces et sans effusion de sang. Le gang se forge une réputation de bandit gentleman, volant aux riches pour redistribuer parfois aux pauvres. Le Far West en sursis, la fin d'une époque. L'Ouest américain est en pleine mutation à la fin du 19e siècle. La conquête de l'Ouest touche à sa fin. La civilisation gagne du terrain sur les grands espaces sauvages. Le télégraphe, le téléphone et le chemin de fer relient désormais l'Est à l'Ouest. Pour les hors-la-loi comme Butch Cassidy, l'époque devient difficile. Les agences de détectives privées, comme la célèbre Pinkerton, se développent et traquent sans relâche les bandits de grand chemin. Les portraits de Butch Cassidy et de ses complices sont placardés dans toutes les gares et tous les bureaux de poste. La prime sur leur tête ne cesse d'augmenter. Malgré leur ingéniosité et leur courage, les membres du Trou dans le mur sentent le vent tourner. Les braquages deviennent plus risqués, les poursuites plus acharnées. Le gang se disloque peu à peu, certains membres sont tués ou capturés. Acte 5. Le grand braquage de l'Union Pacific. Un coup audacieux. Parmi les nombreux exploits du gang Trou dans le mur, le braquage du train de l'Union Pacific en 1899 reste l'un des plus audacieux. Ce jour-là, Butch Cassidy et ses hommes, déguisés en cow-boys, interceptent le train postal près de Wilcox dans le Wyoming. Avec une précision millimétrée, ils font sauter le wagon postal à la dynamite. Le bruit de l'explosion résonne dans la vallée, annonçant un nouveau coup d'éclat du gang. Les employés de la compagnie ferroviaire, terrifiés, n'opposent aucune résistance. Butch Cassidy, toujours maître de la situation, veille à ce que personne ne soit blessé. Le butin est considérable, plus de $6 000 en or et en argent, une fortune pour l'époque.
Ce braquage, largement relayé par la presse, propulse Butch Cassidy au rang de légende vivante. Mais il attire également l'attention des autorités et de la puissante agence Pinkerton, bien décidée à mettre fin aux agissements du gang. Acte 6. La cavale. Fuite vers une nouvelle vie. Traqués par la Pinkerton, Butch Cassidy et Sundance Kid prennent la fuite vers l'Est, puis vers New York. La légende raconte qu'ils auraient embarqué pour l'Amérique du Sud en quête d'un nouveau départ. Certains récits les situent en Argentine, d'autres en Bolivie. Ce qui est certain, c'est que deux hors-la-loi américains, se faisant appeler James Ryan et Harry Longabo, les véritables noms de Butch et Sundance, ont effectivement vécu en Amérique du Sud au début du XXe siècle. Ils ont travaillé comme cow-boys dans des ranchs isolés, avant de reformer une équipe et de se livrer à nouveau à des braquages. Ont-ils réellement réussi à échapper à leur passé? Ont-ils trouvé la paix et la liberté qu'ils recherchaient tant? Difficile de le dire avec certitude. Acte 7. La légende du trésor bolivien. La rumeur court que Butch Cassidy, avant de fuir l'Amérique, aurait caché un fabuleux trésor, fruit de ses années de braquage. Ce trésor, jamais retrouvé, aurait été enterré quelque part dans l'Ouest américain, attendant patiemment son heure. Parmi les nombreuses histoires qui circulent, celle du trésor bolivien est l'une des plus populaires. Selon la légende, Butch Cassidy et Sundance Kid auraient dérobé une importante somme d'argent à une compagnie minière bolivienne avant d'être pris en chasse par l'armée. Poursuivis par les soldats, ils auraient caché leur butin dans une grotte secrète, espérant revenir le récupérer plus tard. Acte 8. Mystère en Bolivie. La fin de Butch et Sundance. L'histoire de Butch Cassidy et Sundance Kid prend une tournure dramatique en Bolivie. En 1908, deux bandits américains, identifiés par certains comme étant Butch et Sundance, sont impliqués dans une fusillade avec la police bolivienne à San Vicente. Selon la version officielle, les deux hommes auraient été tués lors de cet affrontement. Leurs corps auraient été enterrés dans une fosse commune à proximité de la ville. Cependant, l'absence de preuves formelles et les témoignages contradictoires ont alimenté le doute quant à leur véritable identité. Certains affirment que Butch et Sundance ont survécu à la fusillade et ont réussi à s'échapper. Acte 9. Le trésor perdu. Entre mythe et réalité. Le trésor de Butch Cassidy est-il réel ou n'est-il qu'une légende? Difficile de trancher avec certitude. Aucune preuve tangible de son existence n'a jamais été découverte. Pourtant, les rumeurs persistent, alimentées par les récits populaires et les témoignages souvent contradictoires. Certains pensent que le trésor n'a jamais existé, qu'il est le fruit de l'imagination collective et de la fascination pour les hors-la-loi romantiques. Butch Cassidy, conscient de son aura légendaire, aurait pu entretenir lui-même le mythe de son trésor, afin de détourner l'attention et de brouiller les pistes. Acte 10. L'héritage de Butch Cassidy, symbole d'une époque révolue. Butch Cassidy est bien plus qu'un simple hors-la-loi. Il est devenu un véritable mythe, un symbole de l'Ouest américain sauvage et insouciant. Son histoire, romancée par le cinéma et la littérature, continue de fasciner le public, plus d'un siècle après sa mort supposée. Comment expliquer cette fascination persistante? Butch Cassidy incarne peut-être la nostalgie d'une époque révolue, où la liberté individuelle primait sur l'ordre établi. Il représente le bandit au grand cœur, volant aux riches pour redistribuer aux pauvres, une figure récurrente dans l'imaginaire collectif. Acte 11, conclusion. Et si le trésor était ailleurs? Et si le véritable trésor de Butch Cassidy n'était pas matériel? Et s'il ne s'agissait pas d'or ou d'argent, mais d'autre chose, d'intangible? Sa légende, son aura, son histoire hors du commun, ne sont-elles pas le véritable trésor qu'il nous a légué? Il nous invite à rêver d'un monde plus libre, plus juste, où l'on peut choisir son destin. Alors, partons à la recherche du trésor de Butch Cassidy, non pas dans les entrailles de la terre, mais dans les méandres de l'histoire, dans les récits et les légendes qui ont traversé les âges. Ou mieux encore, partons à la recherche de notre propre trésor, celui qui sommeille,
en chacun de nous, prêt à être révélé.